Monsieur Dadoumont, bonsoir. Vous êtes, paraît-il, un des organisateurs de cette exposition où les Comblenois s'exposent. Oui. Qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui? Ce qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est 35, je crois, ou 36 artistes habitant la commune de Comblain-Laupont. C'est la seule restriction. Amateurs, très amateurs, et d'autres presque professionnels dans toutes les catégories, je dirais, d'art plastique. Vous avez des potiers, des dessinateurs, des sculpteurs, des photographes, des modélistes, enfin, il y a un panel assez étendu. Depuis que nous organisons cette manifestation, c'est la 13e année, plus de 100 artistes différents ont exposé. Je me rends compte qu'en région Haute-en-Blève, que ce soit à Comblain ou dans d'autres communes, il y a énormément d'artistes locaux, d'artistes amateurs, mais des gens qui travaillent extrêmement bien. Et il y a beaucoup de gens, je crois, qui n'osent pas passer le pas. Ils doivent faire le pas. Ils doivent faire le pas. Alors, depuis que nous le faisons, je vous dis, il y en a plus d'une centaine. Il y en a qui ne sont pas venus, mais il y a des nouveaux. On en trouve chaque année des nouveaux. Et il y a une variété assez exceptionnelle. Et moi, mon avis, c'est que d'année en année, la qualité de l'exposition va en croissant. Il y en a qui reviennent régulièrement chaque année? Il y en a plusieurs qui sont ici depuis la 13e fois. Ils sont là. Il y a des fidèles qui sont là depuis le début. Oui, on ne démonte même pas leur exposition. Quand même, il faut, la province réclame ses grilles quand même. Voilà, monsieur Dadoumont, on va aller avec la caméra faire un petit tour de cette exposition. Oui. Peut-être trouver un artiste ou l'autre. Oui. Merci. Voilà. Monsieur Champon, bonjour. Bonsoir. Vous êtes, paraît-il, un nouveau dans les artistes comblainois qui s'exposent ici à Poulseur. Qu'est-ce que vous nous présentez? Qu'est-ce que vous faites? En fait, je suis céramiste, mais depuis relativement peu de temps, puisque j'ai commencé la céramique il y a seulement 3 ans. En fait, mon entreprise a fermé ses portes il y a quelques années et j'ai été obligé de me reconvertir en vitesse, puisque j'avais quasiment atteint l'âge de la pension. Et j'ai toujours eu envie de travailler la terre. Et voilà, donc j'ai en fait suivi une formation à la province de Liège. Vous connaissez certainement le CEC, donc c'est le Centre d'expression et de créativité de la province de Liège, qui organise des formations assez pointues, que ce soit en tournage, que ce soit au travail au Colombin ou à la plaque. Donc c'est une institution qui est assez reconnue à ce niveau-là. Et j'ai toujours rêvé donc d'en faire partie. Donc j'ai plongé sur l'occasion et je me suis lancé là-dedans. Et j'ai installé mon propre atelier il y a 1 an et demi ici à Comblain, donc place Leblanc quasiment. Et voilà, alors j'ai été contacté par monsieur Dadoumont qui m'a dit que je devais absolument participer à cette manifestation que je ne connaissais pas ou fort peu. Et voilà qui explique ma présence ici. Vous voilà embrayé dans cette histoire. On vous retrouvera chaque année, je suppose. Sans doute, oui. Vos créations, c'est simplement de la terre, mais c'est cuit, je suppose. Bien sûr. En fait, je suis designer. J'ai travaillé pendant près de 40 ans dans le mobilier de bureau, donc j'ai créé du mobilier de bureau. Et je veux dire, j'ai conservé un peu cette culture particulière du design pour essayer de revisiter un tout petit peu la céramique en essayant donc d'apporter des formes nouvelles, en travaillant peut-être davantage ce que j'appelle des installations. Donc c'est-à-dire en fait je me propose généralement des pièces sous forme de série. Donc par exemple vous avez ceci qui pour moi est un ensemble unique. Même chose pour ces casques un peu humoristiques, même chose pour ces pingouins. Donc c'est un tout petit peu l'idée que je recherche. Et mon objectif est d'essayer de figurer des objets avec le moins de moyens possible. Vous voyez, par exemple ceci, tout le monde reconnaît que c'est un hibou, mais on a utilisé évidemment fort peu donc de moyens pour le faire. C'est un tout petit peu dans ce sens-là que je travaille. Voilà, je peux pas dire donc davantage. C'est quelque chose d'épuré et que tout le monde reconnaît.
Absolument, oui. Donc je pense qu'il est tout à fait inutile donc d'ajouter des plumes, des yeux, de que sais-je. Essayer de retrouver la forme essentielle la plus pure possible et la plus esthétique possible. C'est un peu donc mon objectif. Mais apparemment, vous avez réussi. Hein. Je vous remercie, mais je n'en suis pas certain. Allez. C'est une recherche permanente en fait. Hein. Grand merci et bonne chance. Hein. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Je sais que les dames adorent papoter. Le gros problème avec les dames, c'est de les faire papoter. Madame Baudson, bonjour. Bonjour. On vient de me glisser à l'oreille que vous étiez une des anciennes, entre guillemets, de cette exposition ici à Poulseur où les Comblenois s'exposent. Oui, c'est bien ça. Donc, donc c'est la 13e fois cette année. Et la première fois, c'était au musée de Comblain. Et alors, c'est la 4e ou 5e fois que c'est ici à Poulseur. Et vous nous présentez Mon travail. C'est très difficile de parler de soi-même. Donc, ici, j'ai présenté plusieurs techniques. Donc, ceci, ça s'appelle du raku nu. C'est du raku sans émail, donc où je dessine avec de la fumée sur de la terre blanche. Et c'est-à-dire que je mets une réserve, sauf à certains endroits, et où il n'y a pas de réserve, la fumée passe et elle se fixe sur les pièces quand elles sont chaudes. Ici c'est du raku normal, c'est-à-dire qu'il y a un émail et puis c'est enfumé. Là c'est de la majolique, donc c'est un émail blanc, stannifère avec de l'étain donc, et puis on peint un motif avec des pigments ou des jus d'oxyde qui colorent et on cuit les deux ensemble et voilà. Donc le plateau, c'est vous qui l'avez fait également? Oui. Donc tout ce qui est sur les socles ici. Donc vous n'achetez pas un plateau et puis vous le décorez et puis le mettre au four? Non. Donc je le fabrique en terre, je le cuis, puis je le décore, je le recuis. Donc ça se fait en 2 fois. Vous parlez de cuisson, à quelle température? Donc il y a des émaux qui cuisent à 1200 degrés ou à 1300 ou à 1000, ça dépend ce que c'est. Vous avez votre propre four ou bien c'est un four plutôt collectif? En fait, j'utilise plusieurs systèmes de cuisson, donc le four électrique. C'est facile, on met tout dans le four, on pousse sur le bouton, puis on peut aller dormir et on regarde le lendemain ou le surlendemain quand c'est refroidi. Le four à gaz pour les cuissons raku, donc là c'est des cuissons qui durent 1 heure et puis on défourne, donc on voit tout de suite le résultat. Un four à bois aussi que j'ai construit avec d'autres céramistes à Trois-Ponts, à Henri-Moulin. Donc ça c'est un four en briques avec un toit au-dessus qui fait 1,50 m sur 3 mètres à peu près sur 1,50 m de haut. Un peu genre de four à pizza. Oui, pizza géante, oui. Voilà. Et même sur le four, il y a un four à pizza pour cuire le pain pendant qu'on cuit les céramiques. Mais si j'ai bien compris, quand vous entrez quelque chose dans le four, vous n'avez jamais l'idée précise de ce qui va en sortir. Ah non, c'est une surprise. Et j'ai oublié un système de cuisson aussi, le four papier. Donc c'est un four en forme de tipi qu'on construit autour des pièces. Donc on met d'abord les pièces, on les surélève un peu pour pouvoir mettre le feu en dessous des pièces qu'on cuit. Et alors on construit une structure en bois et puis en papier et voilà, ça dure toute la journée, quoi. Ce qui est intéressant et ce qui est amusant, c'est de construire le four. Voilà, et de s'amuser ensemble pendant la cuisson, parce qu'il faut alimenter le feu l'après-midi, on peut se détendre alors. Vous étiez stressé lorsque vous avez commencé à parler, mais connaissant les dames, maintenant vous ne l'êtes plus du tout. Mais je vais quand même vous laisser discuter avec les personnes qui attendent pour vous poser d'autres questions. Au revoir Madame Baudson. Au revoir. Merci. Monsieur Mertens, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, paraît-il, un habitué de cette exposition. Vous êtes quelqu'un... Je ne vais pas dire qu'on vous a un peu sauvé de la Flandre, mais ici à Comblain, je suppose que vous êtes très bien accueillis puisque vous êtes Comblenois et que vous exposez ici. Qu'est-ce que vous nous montrez cette année? Il y a 2 côtés dans mon œuvre. Il y a le côté humoristique qui se trouve derrière moi et il y a le côté plus artistique avec des peintures. Mais ceci, ce sont des illustrations que je fais chaque année pour des livres pour des jeunes. Et chaque année, il y a un nouveau livre, donc de nouvelles illustrations. Ah, ça fait partie de votre métier?
Plus ou moins. Je suis dans la publicité, je suis graphiste, mais ça c'est plutôt un loisir de dessiner pour des enfants. Donc on retrouve les dessins qui sont ici, par exemple, dans des livres pour enfants. Oui, tout à fait. Vous avez encore, je suppose, l'intention de venir chaque année pendant de nombreuses années. Ah oui, tout à fait, oui. J'en suis sûr. Bien accueilli à Comblain? Très bien accueilli, oui. Je veux rester en Wallonie, ça c'est clair. Je ne retourne plus vers la Wallonie. Encore un qu'on a sauvé. Ok, merci. Merci, Monsieur Mertens. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Paulus, bonsoir. Bonsoir. Je suppose que c'est la première fois qu'on vous voit à cette exposition ici à Comblain. Oui, c'est la première fois que j'expose à Comblain, oui. Allez, faites-nous un peu le descriptif de ce que vous exposez. Donc en fait ici c'est une technique d'impression 3D. Donc c'est une machine qui imprime en 3D du plastique sur base d'un système d'extrusion. Et donc ce que moi j'ai dessiné, ce sont principalement des robots. Parce que c'est un thème, le thème de la science-fiction, c'est un thème qui me plaît bien. Et surtout, ce qui est chouette avec cette technique, c'est que tout est dessiné en 3D sur l'ordinateur, et puis la machine fait le travail derrière, et vous avez un résultat physique. Donc tout ce qu'on voit ici, vous l'avez d'abord dessiné, entré dans un ordinateur, et puis vous demandez à l'ordinateur de vous le créer. Oui, en fait, c'est ça. Donc je définis toute la pièce sur l'ordinateur, donc toutes ses dimensions, les tolérances. Je passe dans un logiciel spécifique qui va créer toutes les informations, toutes les instructions pour l'imprimante 3D, et elle après va commencer son travail couche par couche pour créer le modèle complet. Mais donc c'est un petit peu comme les dessins industriels, il faut un plan de face, de côté, de dessus. Non, c'est pas nécessaire. Ici je l'ai fait pour faire l'exercice, mais en fait elle part du modèle 3D, donc c'est vraiment un modèle volumique. Ce sont des volumes, des géométries qui sont tous ensemble dans l'ordinateur, et l'étape plan n'est pas nécessaire pour cette machine-là parce qu'elle travaille sur base du modèle 3D. Ce qu'on trouve ici, de toute façon, ce sont des pièces uniques, mais que vous pouvez de toute façon refaire à de nombreux exemplaires. Oui, en fait, tant que j'ai les fichiers de base, tant que j'ai toujours la création, le fichier numérique, je peux réimprimer autant de fois que je veux. D'ailleurs, on le voit ici, j'ai déjà créé des pièces en plusieurs exemplaires. Bon, on va laisser ça aux amateurs de ces robots, mais vous pouvez faire n'importe quoi avec ça. Ça s'arrête là où s'arrête l'imagination des gens, tout simplement. Apparemment, vous en avez beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Monsieur Paulus. Au revoir.